José Carlos Somoza, Clara et la pénombre. L'adolescente est nue sur un podium. Le ventre lisse et l'ellipse sombre du nombril se trouvent à hauteur de notre regard. Elle a le visage incliné, les yeux baissés, une main devant le pubis, l'autre sur la hanche, les genoux rapprochés légèrement fléchis. Elle est peinte en terre de sienne naturelle et ocre. Les ombres terre de sienne foncée soulignent les seins et épousent l'aine et la fente. Nous ne devrions pas dire fente parce que nous parlons d'une œuvre d'art, mais à la voir, aucun autre terme ne nous vient à l'esprit. C'est une infime ouverture verticale, sans trace de duvet. Nous faisons le tour du podium et contemplons la silhouette de dos. Les fesses brunies reflètent des grappes de lumière. Si l'on recule, son anatomie semble plus innocente. De petites fleurs blanches lui tapissent les cheveux. Il y a d'autres fleurs à ses pieds, une flaque de lait. Même à cette distance, nous percevons toujours l'odeur si particulière qu'elle dégage, semblable à celle d'une forêt parfumée par la pluie. Devant le cordon de sécurité, un panneau indique le titre en 3 langues, « Défloration ». De notes de musique qui émanent du haut-parleur tirent le public de son ravissement. Le musée ferme. Une jeune fille l'annonce en allemand, puis en anglais et en français. En général, tout le monde la comprend, ou capte du moins le message implicite. L'enseignante du collège UP de Vienne regroupe ses ouailles en uniforme et les compte, afin de s'assurer qu'il n'en manque aucune. Elle a emmené ses élèves voir l'exposition, bien qu'il s'agisse de nu. Ce n'est pas grave, ce sont des œuvres d'art. Pour les Japonais, ce qui est grave, c'est qu'on ne les ait pas laissés prendre de photos, aussi ne sourit-il pas en sortant. Ils se consolent dans l'entrée, où l'on vend des catalogues au prix de 50 € avec des photographies en couleur. Un joli souvenir à rapporter de Vienne. 10 minutes plus tard, le public ayant déserté la salle, un événement inattendu se produit. Plusieurs hommes arrivent, un badge accroché au revers de leur costume. L'un d'eux se dirige vers le podium sur lequel se trouve l'adolescente et dit à voix haute « Annek ?» Rien ne se passe. « Annek !» répète-t-il. Un battement de paupières, le cou s'anime, la bouche s'ouvre, le corps frémit, les seins minuscules sont projetés en avant sous l'effet de la respiration. « Tu peux descendre seule ?» Elle acquiesce, mais hésite un peu. L'homme lui tend la main. Enfin, l'adolescente descend du podium, entraînant du pied une poussière de pétales.